La République pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur le Premier ministre, car je le sais, ainsi que le Président de la République et les membres de son gouvernement, résolu et ferme dans son opposition à l'accord d'association entre le Mercosur et l'Union européenne, dont nous craignons tous une signature prochaine. Je le suis également reconnaissant d'avoir utilisé l'article 50-1 de la Constitution pour permettre à la représentation nationale de débattre et de voter officiellement au moment où ont lieu les tractations les plus importantes. La parole des agriculteurs et des Français doit résonner dans cet hémicycle jusqu'à ce que son écho parvienne à la Commission européenne. Car je le rappelle, les agriculteurs, et pas seulement les betteraviers ou les éleveurs, et plus généralement les Français, sont unanimes sur ce sujet. Leurs représentants politiques aussi. L'organisation de ce débat montre l'estime que le gouvernement porte à l'expertise des parlementaires, mais aussi l'intérêt qu'il a à les consulter pour asseoir sa légitimité dans les négociations européennes. J'aspire, Mesdames les ministres, à ce que ce réflexe soit plus régulier, car notre pays a tout à gagner à se montrer uni. Et au final, c'est tellement rare. Pourtant, c'est ce que nous demandent nos compatriotes, c'est ce qu'exprime la colère dans nos campagnes, qui nous enjoignent de décider ensemble de l'avenir de l'agriculture et de notre modèle sociétal. Ce n'est pas parce que ce processus de négociation n'a pas encore atteint les parlements européens et nationaux qu'il faut oublier que si le commerce est une compétence exclusive de l'Union, l'agriculture est en revanche une compétence partagée avec les États membres depuis le traité de Lisbonne. Il me semble donc qu'il faudra tirer les leçons de ce que nous sommes en train de vivre et imposer une meilleure coopération dès le stade des négociations entre les exécutifs et les élus européens et nationaux. Donc il va sans dire que la Commission européenne ne doit pas contourner la procédure de ratification prévue par les accords mixtes, c'est-à-dire remplacer le vote par l'unanimité des États membres, le Parlement européen et les parlements nationaux, au profit de la procédure simplifiée prévue pour les accords commerciaux, contrairement à ce qui avait été convenu initialement. Notre Assemblée l'avait déjà fermement affirmé lorsqu'elle avait adopté la résolution de notre collègue Pascal Lecamp en 2023. Il en va, au fond, réellement de l'acceptabilité même des mécanismes du commerce international, ceux-ci ayant désormais créé beaucoup trop d'inquiétudes par manque de transparence, de validation démocratique, mais aussi d'équilibre juste et pertinent. Car il est évidemment intéressant pour notre économie d'avoir un accès favorisé à un marché d'ampleur tel que le Mercosur, d'offrir de nouvelles opportunités à nos entreprises, de bénéficier d'une meilleure reconnaissance de nos appellations, cela a été dit. Ces gains ne peuvent nous suffire si les pertes induites atteignent les priorités de notre société. Or, c'est le cas pour l'instant. Dire non à cet accord, c'est acter que le monde a changé depuis 20 ans et qu'une nouvelle hiérarchie s'établit progressivement entre enjeux environnementaux et intérêts commerciaux. C'est reconnaître que la lutte contre la déforestation, contre les émissions de gaz à effet de serre, contre l'usage des pesticides dangereux ou l'accaparement des ressources au détriment des populations autochtones prime sur toute autre considération. C'est considérer que le respect de l'accord de Paris sur le climat n'est pas négociable. C'est pourquoi nous devons imposer les mesures miroirs qui garantiront aux Européens une alimentation de qualité, qui nous permettront de rester cohérents et fidèles à nos politiques de protection de l'environnement et de la santé, qui nous assureront d'éviter toute concurrence déloyale aux paysans français en sanctuarisant leurs revenus, car c'est bien cela la mère des batailles, c'est le cri principal qui nous parvient des manifestations. Oui, l'enjeu est bien celui-ci. Dans un monde où, je le crois, personne ne peut contester raisonnablement la nécessité des échanges, y compris dans le domaine agricole. Dans un monde où ramener la question de la souveraineté à celle de la stricte autarcie alimentaire induirait un affaiblissement de la puissance de notre nation. Dans un monde où tromper nos compatriotes en leur laissant croire qu'une France éternelle, se suffisante à elle-même, dirigée par un nouveau Sully, pourrait s'épanouir dans une mosaïque d'isolationnisme, au repli, à l'autarcie qui, en agriculture comme en culture d'ailleurs, mène à la mort tout autant qu'une mondialisation uniformisée. Je préfère l'ambition, celle de réglementer toujours davantage nos échanges et de s'assurer dans les pays étrangers, au seuil de nos frontières, que les produits que nous importons respectent nos valeurs, notre patrimoine agricole et notre culture alimentaire, en un seul mot, notre civilisation. C'est à cette condition que notre
opposition aujourd'hui ne sera pas interprétée par l'Europe et le monde qui nous regarde comme une réaction de repli d'une France apeurée, mais comme une nation qui, fidèle à son histoire depuis les Lumières et la Révolution française, entend toujours, avec modestie, montrer le chemin, celui d'une conception universaliste du progrès au service de toute l'humanité, celui au final d'une forme d'espérance et de foi en l'avenir. Merci. La parole est à Madame